Chers téléspectateurs, bonjour, vous qui suivez notre chaîne, la vôtre, Oracle TV officiel. Nous sommes dans la joie et très contents de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer notre enseignement que nous avons commencé déjà, nous avons introduit. Et à l'introduction, nous avons insisté sur l'importance de la parole qui est Yada, qui est la connaissance. D'ailleurs, c'est même le thème de notre enseignement. Yada, premier volume. Yada, c'est la parole de Dieu, la connaissance en hébreu, nous l'avons expliqué. C'est le discours ou la sentence par excellence. Et nous avons dit que la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un homme. Et les 3 points que nous allons donner aujourd'hui est aussi fondamentaux pour notre succès, notre réussite dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors, le premier point, sans pour autant tarder, nous allons parler de la parole de Dieu, Yada, comme lumière. La parole de Dieu est comme la lumière, elle nous éclaire. David dit ceci dans Psaume chapitre 119, verset 105. Il dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très capital. La parole nous éclaire, la parole nous donne la vie. Et non seulement nous donne la vie, la parole nous donne aussi la vue. Quand vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans l'ignorance, vous ne pouvez pas voir. Vous conviendrez avec moi que la lumière est très capitale, très importante dans la vie d'un homme. Votre propre maison, quand vous prenez les clés de contact, vous les mettez quelque part, vous prenez l'argent, vous cachez quelque part. Quand il fait noir, quand il n'y a pas de lumière, vous avez des difficultés à vous retrouver et à retrouver, vous localiser, vous situer la place où vous avez mis votre clé de contact. Et c'est pourquoi Ésaïe, lorsqu'il parle de la lumière, il oppose la lumière aux ténèbres. Il dit, dans Ésaïe chapitre 8, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des hommes. Donc l'éternel n'est pas bon, l'obscurité n'est pas bonne. Donc l'ignorance qui est l'obscurité n'est pas bonne pour la vie d'un enfant de Dieu. Osée nous dit ceci, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, quand vous n'avez pas la connaissance comme lumière, il y a la mort qui arrive. La mort, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Alors, la lumière est très importante, au point que Ésaïe, toujours lui, lorsqu'il parle au chapitre 9, il dit ceci, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière, une grande lumière qui resplendit sur ceux qui habitaient la vallée de l'ombre et de la mort. Nous voyons que là où il y a l'obscurité, là où il y a l'ignorance, il y a la mort. Et cette mort-là, elle peut être spirituelle, cette mort-là aussi peut être physique. Elle entraîne aussi la mort physique. Le manque de la connaissance, le manque de la parole de Dieu amène la mort spirituelle, amène aussi la mort physique. Je ne voudrais pas que tu puisses te retrouver dans ce cas-là. La Bible dit ceci, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Seigneur et sortiront de leur sépulcre. Ici, il y a question de morts spirituels, des gens qui marchent, qui croient être vivants, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la parole de Dieu. Je voudrais que toi qui m'écoutes, toi qui me suis pendant ces moments, que la lumière de la parole de Dieu puisse t'affranchir, que tu puisses te retrouver. La lumière est très importante et très capitale dans ta vie. Et le deuxième point, qui est aussi un point très important, capable de pouvoir booster ta vie, c'est-à-dire la connaissance, le Yada, non seulement il est clair, comme nous l'avons dit au premier point, qui est comme la lumière, mais elle est aussi comme une construction, c'est comme un bâtisse, et c'est le domaine de la parole, c'est le domaine de la construction. La parole vient nous construire. La parole vient nous donner de la taille. La parole nous donne de l'ampleur. La connaissance, le Yada, nous donne de l'ampleur. La Bible dit ceci, si les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? La Bible dit ceci, le fondement de la foi chrétienne, c'est la parole. Romains chapitre 10, 17 nous dit ceci,
La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Yada, vient de la connaissance. Donc, la base de toute construction, la base de toute édification, c'est ce qu'on appelle les fondements, c'est ce qui soutient, c'est ce qui donne de l'impulsion à l'élévation. Bien-aimé, tu veux être élevé, tu veux être grand, il te faut la base qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous édifie, nous donne de la taille, nous donne de l'ampleur. Et vous savez que la taille est très importante dans le domaine du combat. La parole, c'est une arme dans laquelle nous devons placer confiance pour arriver à bout de notre ennemi qui est le diable. C'est pourquoi nous prenons conscience de cette parole qui est capable de vous affranchir, qui est capable de vous élever. Ça ne sert à rien de monter, mais quand vous avez la parole de Dieu en vous, l'orgueil tombe, la parole de Dieu vous élève. La Bible dit ici, l'humilité précède de la gloire, mais l'orgueil la chute. Mais quand vous vous abaissez, Dieu vient vous élever. C'est au travers de la parole. Parce que la connaissance nous donne de la taille et nous donne de la hauteur. Nous avons vu dans Luc, l'histoire de Jésus-Christ, vous connaissez très bien. À 12 ans déjà, Jésus-Christ, il est homme. Son père, sa mère l'amènent à Jérusalem. Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils l'ont laissé, ils sont rentrés. Ils se sont rendus compte que Jésus-Christ est resté. Quand ils sont rentrés pour voir Jésus-Christ, ils ne sont pas allés dans un salle de jeu pour voir Jésus-Christ en train de jouer au Nintendo, jouer, je ne sais pas, au Play. Et nous avons grandi avec les billes. Je crois que si c'était nous, je crois qu'on allait venir nous chercher. Mais ils sont allés chercher Jésus-Christ à un endroit atypique. On l'a trouvé dans un temple au milieu des sages, des gens qui n'étaient pas de son âge, mais il était en train de poser des questions. Et la Bible dit ceci, en ce qui concerne Jésus-Christ, en ce temps il avait déjà 12 ans. La Bible dit ceci, l'enfant grandissait, il s'est fortifié, il était rempli du Saint-Esprit, mais il était aussi rempli de la sagesse. Il croissait en connaissance, en stature et en sagesse. C'est très important, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions évoluer dans la grandeur par la parole et la connaissance de la parole de Dieu qui nous donne de la taille, qui nous donne de l'ampleur et nous devenons matures. La parole de Dieu nous donne de la maturité. Gloire soit rendue à Dieu. Et le troisième point, qui est notre dernier point, qui est très important et capital, la parole de Dieu est considérable à l'épée. C'est-à-dire, l'épée vient pour affranchir, pour libérer. La parole de Dieu nous libère. Et quand on parle des mondes de libération ou d'affranchissement, on voit des barrières, on voit des limites. Il y a des limites intérieures, il y a des limites extérieures. Les limites intérieures, c'est par le pensée, par les philosophies, par les logiques de l'homme. Et quand la parole de Dieu vient dans notre vie, il vient traverser nos limites, il vient nous affranchir de tout ce que nous avons comme carcan. Hébreux chapitre 4 et 12 nous dit ceci, la parole de Dieu est efficace, elle est comme une épée à double tranchante, pénétrante, capable de séparer l'âme et l'esprit, la moelle et la jointure, et aussi capable de pouvoir séparer le sentiment, les émotions et juger. Et tout est amené à découvert devant cette parole. Donc, la parole de Dieu nous affranchit de tout ce que nous avons comme préjugés, de tout ce que nous avons autour de nous comme connaissances, que nous avons connues, des fausses connaissances, et nous donne la véritable connaissance et nous affranchit. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible nous dit ceci, la parole de Dieu renverse les forteresses. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons par la puissance de Dieu. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les armes puissantes. Et la première arme que nous avons, c'est la parole de Dieu, qui renverse les fondements, qui renverse les fondements antiques, qui renverse tout ce qui est comme forteresse, qui détruit tout ce qui est comme pensée captive et qui nous ramène à la raison de notre Créateur. Je te vois en train d'être affranchi par la parole de Dieu. Tout ce que tu avais comme logique et philosophie, tout ce que tu avais comme connaissance erronée, qui n'est pas bonne pour ta vie,
à cause de la parole de Dieu, tu peux être aujourd'hui libéré. Que tes limites tombent, que les forteresses de ta vie soient anéanties et que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse parce que tu as suivi cet enseignement. Nous avons parlé des 3 points capitaux. La parole comme la lumière, la parole comme l'édifice qui nous édifie, la parole aussi comme une épée qui nous affranchit de nos limites. Que Dieu te bénisse parce que tu as suivi. Je vais prier pour toi néanmoins avant de terminer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as permis que mon bien-aimé puisse suivre cet enseignement. Là où il était encore petit, donne-lui de la taille. Là où il était dans l'obscurité, qu'il voit la lumière. Et là où il était lié, qu'il soit libéré des chaînes, de l'emprise au travers de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce qu'ils t'ont suivi, que ta grâce les accompagne. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, nous aurons à partager sur aussi 3 points fondamentaux et capitaux pour nous booster encore à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse.